tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous partager mon deuxième test pour créer une crème maison. Alors le deuxième test est beaucoup mieux réussi que le premier. Par contre au niveau texture c'est pas tip top, c'est pas ce que j'attendais. Mais c'est mieux que la première fois. Et du coup je me suis dit que j'allais vous partager la recette parce que ça y est, j'ai tout noté, j'ai tout vérifié. Donc je vous indiquerai au fur et à mesure de la vidéo au niveau des proportions, au niveau des quantités, j'ai pu obtenir ma crème. Alors le truc c'est qu'elle est tellement assez compacte en fait de compte que dans ce flacon là en fait ça sert absolument à rien que je l'ai. Puisque j'ai beau appuyer et il n'y a rien qui sort. J'ai mal calculé mon coût vis-à-vis de ça. C'est comme du beurre de karité. Puisqu'en fait j'ai mis du beurre de karité. C'est ce qui permet de faire la base. Donc j'ai mis pas mal de beurre de karité. Et du coup c'est au niveau gras. Bon c'est toujours pareil puisqu'en fin de compte il y a du beurre de karité. J'ai mis de l'huile de coco. J'ai mis de l'huile d'hibiscus. J'ai mis aussi du silicone de coco. L'air de rien il faut pas mettre énormément. Mais quand on en met... Oui, c'est un petit peu gras, mais ça pénètre vachement bien puisqu'en fin de compte, voilà, il n'y a plus rien. J'en ai pas mis beaucoup, ça suffit largement. Et niveau odeur, ça sent bon, franchement ça va. J'aurais aimé sentir un peu plus l'hibiscus, ou alors mon odorat n'est pas assez développé et il y est. Mais là comme ça, je sens plus la noix de coco et le beurre de karité. Je suis contente de cette crème parce que j'ai mieux réussi que la première au niveau des proportions et tout, j'en suis contente. Par contre, c'est pas la texture que j'aurais aimé avoir. C'est vraiment entre le premier test et ce second test là, je voudrais vraiment avoir une crème un peu plus crémeuse, mais pas trop liquide et sans pour autant qu'elle soit trop grasse. J'en demande beaucoup, mais bon, je tâtonne, je fais plusieurs tests et puis je vous partage un petit peu mes réussites et mes échecs. Là, pour ma part, c'est un semi-échec parce que bon, je suis quand même contente, mais c'est pas ce que j'attendais. Pour réaliser cette petite préparation, je me suis équipée de l'huile de coco, du beurre de karité, du silicone de coco, de l'huile végétale d'hibiscus. Dans un premier temps, je vais prendre le beurre de karité et je vais le faire fondre. Je ne vais pas prendre le bol de beurre de karité et le mettre au micro-ondes ou le mettre en casserole. Je vais juste me récupérer un autre bol avec de l'eau bien chaude à l'intérieur, le poser dessus, remuer de temps en temps et attendre que le beurre de karité soit bien liquide. Donc à plusieurs reprises, je remue, je patiente. Après quelques minutes que le beurre de karité est fondu, là je vais pouvoir retirer donc mon bol de beurre de karité liquide. Et là par contre je veux le mettre dans un autre bol mais rempli de glaçons pour que ça soit plus frais et que la crème puisse bien prendre au batteur. Et pour être honnête, j'ai attendu mais beaucoup moins de temps que la toute première fois. Et là en fait la crème s'est faite en 5-5-2-2, enfin franchement c'était tip top. Une fois que la crème a été faite, je l'ai retirée du bol de glaçons et là j'ai pu rajouter mes petits ingrédients supplémentaires. J'ai rajouté une cuillère à café rase d'huile de coco et là pareil je l'ai fait fondre. J'ai juste posé en fait la cuillère sur l'eau chaude en attendant que l'huile puisse fondre un petit peu. Une fois que c'était fondu, j'ai versé dans ma préparation, j'ai remué, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'hibiscus. J'ai remué le tout à nouveau et là j'ai pu terminer avec le silicone de coco. J'ai essayé de voir un petit peu certaines recettes, mais comme je ne peux pas faire copier-coller la recette, je vous partage ma recette à moi. Et quand tout a été remué, j'ai pu donc obtenir cette consistance là. Elle était un peu plus liquide, mais en la laissant refroidir, c'est devenu un petit peu comme ça. C'est pas trop grave, mais c'est devenu un peu comme le beurre de karité en étant un petit peu plus souple, en étant un petit peu moins solide. Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Oui, elle est très bien. Elle va laisser un petit film protection, un petit film un petit peu brillant. Bon, moi, le côté brillant, je m'en fiche. C'était un petit peu le côté gras qui me gênait un peu. Là, franchement, ça va. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais suffisamment assez pour pouvoir bien mettre sur ma peau, mais pas trop pour pas en avoir trop et avoir ce côté un petit peu trop gras. Au niveau touché, franchement, ça va. Par rapport à l'autre crème, je trouvais que l'autre crème était quand même plus grasse au niveau touché que celle-ci. Si je dois en mettre, c'est vraiment très léger comme là pour ne pas avoir ce côté gras au niveau des bouts des doigts. Parce que quand j'attrape un stylo, quand j'attrape, je sais pas moi, un livre, mon ordinateur, mon téléphone ou quoi, j'aime pas avoir cet aspect un petit peu gras au niveau des doigts où je touche à tout et que je laisse des traces partout. Donc c'est bien, mais faut pas en mettre beaucoup. Je vais continuer à tester cette crème là encore quelques jours jusqu'à que je n'en ai plus du tout. Honnêtement, je pense quand même réaliser un troisième essai pour essayer d'avoir la texture idéale, la crème idéale. Si vous d'ailleurs vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Sur ce, la vidéo s'achève. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire et à me suivre sur les réseaux.
Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.